Hello guys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que tu vas bien. Oui, 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 I'm back en fait. 2026 en fait. Non, sincèrement, j'espère que tu vas bien, qu'en ce moment ça va pour toi. On est dans une période un peu compliquée avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, l'inflation. Voilà, on arrive aussi à une période de l'année où le temps peut paraître long. On est là, on attend l'été, mais en même temps, on est... Enfin bref. Je vais pas t'expliquer la vie. Mais en tout cas, bon, moi, ça va. En tout cas, c'est le principal aussi, no shine. Et en ce moment, bah, je suis déter à faire des vidéos. Donc là, ce soir, je me suis réservé un petit créneau pour faire des vidéos. Donc, à nous, bébé. Hmm. La vidéo de ce soir, elle va aborder un thème qui n'a pas encore été vraiment défini. Mais ça va parler un peu de limites relationnelles, de confiance et énormément de comment garder genre une relation euh, heureuse et comment genre justement on peut tomber dans des travers relationnels où les gens deviennent beaucoup plus malheureux avec nous parce que bah on va créer plein de schémas qui vont porter à ce qu'on s'auto-sabote. Alors déjà, cette vidéo elle m'a été inspirée d'une personne de mon entourage qui est une personne que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps, en fait, en vérité. Et en fait, cette personne et moi, on s'est pas mal pris la tête. Et je me posais la question, mais comment ça se fait que on se prend autant la tête alors qu'on s'apprécie autant, en fait? Et j'ai réalisé que, en fait, cette personne, elle avait des comportements qui n'étaient pas forcément, ça partait pas d'une mauvaise intention, mais que c'était surtout des comportements pour voir comment moi je me sentais par rapport à elle. Et pour rien vous cacher, j'ai compris aussi beaucoup de choses sur moi, en fait, à travers cette expérience. Déjà, pour commencer, il faut savoir que quand on rencontre une nouvelle personne dans notre vie et qu'on a un feeling avec cette personne, je parle pas forcément qu'en amour, hein, je parle en amitié, au travail, je parle aussi, voilà, enfin, vous savez, genre, tu peux rencontrer plein de gens dans ta vie avec qui tu vas avoir un feeling de ouf. Bah, au début, c'est cool, et cetera. Mais très vite, on commence à se poser des questions, on commence à se dire: «Mais attends, mais comment ça se fait que, je pense tout le temps à cette personne? Est-ce que je vis à travers elle? Est-ce que ceci? Est-ce que cela?» Et en fait, je tenais à dire une chose, c'est tout à fait normal quand on rencontre quelqu'un, qu'on aime une personne, bah, de penser souvent à elle. Parce qu'en fait, notre cerveau, notre cœur, notre âme, c'est comme ça qu'elle crée une place à quelqu'un. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous aimez cette personne, c'est normal de se poser des questions, c'est normal de penser à cette personne. Et en fait, le contraire serait plutôt anormal. Genre, si tu aimes cette nouvelle personne, que tu as envie qu'elle fasse partie de ta vie, bah, tu, entre guillemets, tu y penses, tu le crées de l'espace. C'est très important de savoir créer de l'espace. Et quand on aime quelqu'un, l'alchimie se fait naturellement et on crée de l'espace. Et ça, c'est quelque chose qui s'estompe avec le temps. Par exemple, je vais te poser une question, je vais te demander là de penser à ta meilleure amie. Et je vais te demander de te poser des questions. Les premières questions que tu es en train de te poser sûrement, c'est bah, qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Est-ce qu'elle va bien? Tu penses aussi peut-être à un problème qu'elle a eu récemment en te posant la question de si elle va bien. Eh bien, c'est exactement la même chose quand on rencontre une nouvelle personne, c'est juste dans notre mémoire immédiate. C'est-à-dire que on se pose des questions pour le statut de la relation. Maintenant, une des choses que nous, les êtres humains, on a tendance à faire quand on rencontre quelqu'un, c'est à se poser mille et une questions. C'est sain. C'est sain parce que c'est comme ça qu'on vérifie si c'est une bonne personne qu'on fait rentrer dans notre vie ou pas. Mais là où ça peut devenir compliqué, c'est quand euh,
on tourne en rond, oui, mais peut-être que je l'aime plus que cette personne m'aime, peut-être que je m'investis plus que elle. On commence à calculer, là j'ai envoyé un message, donc là c'est à elle de renvoyer un message. Là là je l'ai appelée, donc là c'est à elle. Pourquoi elle m'a regardé comme ça? Enfin, on commence à se poser mille et une questions parce qu'en fait, quand on commence à apprécier quelqu'un, on a tellement la peur de décevoir cette personne, que cette personne ne se rende compte qu'en fait, on n'est pas incroyable ou que, enfin, j'aime pas dire ça, on est tous incroyables, mais vous voyez ce que je veux dire, genre en mode que cette personne, finalement, le coup de foudre, il soit pas réciproque, entre guillemets, c'est toujours quelque chose qui fait peur. Maintenant, je pense que une chose qu'il faut, genre, en mode se mettre en tête, c'est que déjà, tu ne peux pas ressentir à la place de l'autre. Donc, pars du principe que la personne est bien avec toi, pars du principe que tu fais des choses bien pour cette personne et que si tu, on va y venir, mais si tu commences à tester cette personne, c'est là où les problèmes vont commencer. Il y a beaucoup de personnes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont vérifier que la personne ne les abandonnera jamais. En fait, à partir du moment où tu commences à vérifier qu'une personne ne t'abandonnera pas, tu fais déjà des choses pour qu'elle t'abandonne. Ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle de la manipulation émotionnelle. C'est-à-dire que quand tu testes, par exemple, la jalousie d'une personne, ou que tu testes si la personne, si tu lui parles pas, elle va venir te voir. Ce que tu fais en fait à cette personne, ce que tu lui envoies, c'est un signal contradictoire. Et si cette personne, elle ressent la même chose que toi, tu ressens pour elle, elle peut se sentir euh, violentée. Elle peut se sentir comme si elle comprenait pas. Parce que si, enfin, entre guillemets, si tu m'aimes, pourquoi, genre en mode, si tu m'aimes, genre en mode, t'as besoin de me tester. Je, je comprends qu'il y a dans les relations toute une notion de confiance. Mais une chose est sûre, la confiance se perd, mais elle ne se donne pas. Enfin, non, je retire ce que j'ai dit. La confiance se perd et elle se donne. Par contre, on ne peut pas la gagner. On ne peut pas gagner la confiance de quelqu'un. Soit cette personne, elle décide de nous faire confiance et elle prend le risque d'être blessée. Soit cette personne, elle ne nous fait pas confiance. C'est un fait. Soit, comme la plupart des êtres humains, elle fait confiance au fur et à mesure du temps. Donc, il y a un facteur temps qui fait qu'on se dit, bon, bah, là, maintenant, ça fait 5, 6, 7 mois, 8 mois, 2 ans, 4 ans, 6 ans que ça se passe bien. Donc, oui, je peux lui faire confiance. Et aussi les actions, quand cette personne elle sera là pour toi, quand ça ira pas, etc. Toutes ces choses-là font que naturellement, tu vas aller vers la personne et tu vas te dire, cette personne, je lui fais confiance. Mais une chose est sûre, et ça c'est quelque chose qui est hyper important et qui est hyper, hyper, hyper concret, ce n'est pas en testant quelqu'un que tu obtiendras de cette personne une satisfaction par rapport à la confiance que tu peux avoir en elle. La phrase était longue, mais l'intention y est. Pourquoi? Parce que quand tu vas tester cette personne, en fait, ce que tu vas faire, si tu la testes trop, tu vas l'épuiser émotionnellement. Et en fait, cette personne, à un moment donné, si elle s'aime, quand on a confiance en nous, quand on a un minimum d'estime pour nous, on n'accepte pas les changements brusques, émotionnels ou les trucs un peu qu'on ne peut pas comprendre parce qu'en fait, c'est pas rationnel. Je peux comprendre que des personnes qui ont des abandon issues, comme tous les êtres humains, mais il y en a qui ont des abandon issues beaucoup plus gros que d'autres, peuvent être en mode, j'ai besoin d'être sûr que tu resteras pour moi. Mais si tu te comportes mal, bien sûr que non, que la personne ne va pas rester. Et en testant la personne, en calculant, parce que le terme c'est calculer, en calculant tes faits et gestes avec la personne, ce que tu viens faire finalement, c'est couper l'authenticité de la relation. Donc ce pourquoi la personne t'aimait, ce naturel qu'il y avait entre vous, tu viens un peu mettre des pauses dans ça et la personne, elle est en face de toi dans une relation, on est deux, la personne, elle le ressent. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Forcément, c'est se replier sur elle-même. Et forcément, toi, elle va te donner raison sur le fait que tu ne pouvais pas lui faire confiance. Et toi, tu vas lui donner raison sur le fait qu'effectivement, tu l'as manipulé d'une certaine façon. Maintenant, euh, une chose qui est hyper importante, c'est de savoir poser des questions. Par exemple, en amour, c'est quelque chose qu'on a tous tendance à faire. Quand on aime quelqu'un, on a envie de voir si cette personne tient à nous en titillant un peu sa jalousie. Ce qui est très important, c'est de savoir aussi poser des limites par rapport à ça. Tu peux une fois comme ça voir si la personne est jalouse, si elle tient à toi, si ça peut te faire plaisir. C'est toujours mignon. Mais tout le temps, oulala, mon micro en tombe. Tout le temps et constamment faire ça, ça revient à
Genre en mode, montrer à cette personne que non seulement tu ne lui fais pas confiance, mais qu'en plus de ça, tu peux te permettre de jouer avec ce qu'elle ressent, avec ses émotions. Et forcément, cette personne, pareil, CSM, bye. Tu vois ce que je veux dire? D'où l'importance de savoir poser les bonnes questions. Est-ce que je compte pour toi? C'est quelque chose qui se pose comme question. Et quand on a la peur de poser des questions, moi, ce que je conseille de faire, c'est de regarder les actions de la personne. Qu'est-ce qu'elle fait pour toi concrètement? Est-ce que cette personne, quand tu es dans la pièce, elle vient te voir? C'est un truc tout con. Est-ce qu'elle vient te voir? Est-ce que elle te demande comment ça va? Est-ce que tu sens qu'elle t'aime dans ses actions, dans ses regards? Est-ce que tu sens qu'elle take care de la relation, qu'elle fait des efforts? Et malheureusement, ce sont des comportements qui ne peuvent pas aller que dans un sens. Tu dois aussi avoir ce comportement-là. En fait, ce que je déplore aujourd'hui, vraiment, c'est ce côté égo où on a trop tendance à, genre, attendre que l'autre fasse quelque chose pour nous. Mais en fait, toi, qu'est-ce que tu fais pour l'autre? C'est hyper important de se poser la question. Genre, en quoi tu es une valeur ajoutée dans la vie de l'autre? Qu'est-ce que tu lui apportes? Et même si tu n'es pas une valeur ajoutée, comment tu lui montres ton amour? Moi, par exemple, je suis un mec, c'est vrai, je dis pas trop des mots mielleux et tout, j'ai un peu la flemme, justement pas, ça me gêne. Mais par contre, je fais des actions concrètes. Je fais en sorte de voir les gens, de prendre de leurs nouvelles. Je, genre, m'intéresse vraiment à ce qu'ils traversent actuellement. Hem, je les sers autant que je me sers. Genre en mode, enfin, je fais des efforts. Et en fait, des fois, tu vas faire ces efforts-là et quand tu es en face d'une personne, tu sais qu'elle attend ça de toi, mais que tu es tout le temps en train de le faire et que la personne, en fait, elle fait rien dans ce sens-là aussi de d'avancer dans la relation, bah, à un moment donné, tu te dis: «Mais attends, moi aussi je me respecte, je peux pas te courir derrière aussi ma belle». Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où ça commence à partir en couille, en fait. C'est là où ça part en live. Bref, cette vidéo, je pense que je vous ai un peu expliqué mon propos. Hem, pour la conclure, je dirais que dans la vie, il faut faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous et ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent. C'est très important. Heu, je dirais aussi que on a le droit d'aimer, d'être perdu, de se poser des questions, mais on n'a pas le droit de faire mal pour autant. Heu, il faut faire attention à ça, hein. Il faut vraiment faire attention à ça. Parce que des fois, il y en a, il faut rencontrer des pépites, hein. Enfin, moi, franchement, je vous dis la vérité. Moi, personnellement, j'estime être une pépite. J'ai beaucoup de défauts, je fais des fois des mauvaises choses et tout. Pardonne-moi, Seigneur. Mais dans la plupart des cas, franchement, j'estime être un big boss, un big daddy, you know? Et des fois, en fait, je me dis, mais les gens, comment ils me traitent, ils vont jamais retrouver ça, hein. Ça veut dire que même si tu me regrettes pas, moi, je te regretterai vraiment pas, genre. Et je me dis, mais surtout quand vous êtes en face de personnes qui ont cette tendance à se remettre en question, non, n'abusez pas. N'abusez pas des gens. N'abusez pas. Vous dites pas, ouais, cette personne, elle se remet en question, elle va revenir, elle fait ça pour moi et tout. Personne n'est acquis. Il y a des gens comme moi qui sont les spécialistes. Je vais te faire croire que je suis acquis. Je ne suis pas acquis. Je reste si ça me convient. Si ça me convient pas, bisous, bye, en fait. Et c'est pas une question, on peut respecter les traumas des gens et tout, les blessures des gens, mais on a nos blessures aussi. On porte aussi notre croix. On porte aussi notre croix. Bon, j'arrête. Faut que je sois sérieux. Mais du coup, c'était tout. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Mouah. Mouah. Bisous ma vie.